Pourquoi c'est si important d'apprendre à se connaître? En fait, apprendre à se connaître, c'est que ça va nous aider à vraiment prendre des décisions en fonction de qui on est. Donc, être en pleine cohérence avec qui nous sommes et où ce que nous voulons devenir. Et des fois, on se connaît, mais en même temps, on veut évoluer dans certains domaines, dans certains champs. Donc, ça nous aide à prendre des meilleures décisions, à peaufiner notre vision aussi en fonction de quand on connaît ses valeurs, quand on connaît ses compétences, ses limites aussi, parce qu'on a nos limites aussi, chaque personne a ses limites. Donc, c'est important d'apprendre à les connaître. Et aussi, c'est qu'on est en constante évolution dans la vie. Donc, qui je suis aujourd'hui, ben, ça va un petit peu changer demain parce que je vais avoir interagi avec des gens, je vais avoir appris des nouvelles choses. Ça ne sera pas un 180 degrés, mais ça va être des petits changements qui sont subtils. Mais quand on apprend à connaître qui on est, à reconnaître ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ben, ça nous aide à évoluer. Donc, aujourd'hui, j'avais pris des petites notes, donc je vais suivre un petit peu parce que je veux vraiment pas oublier des choses que je voulais vous dire en fait. C'est ça, on est en constante évolution, mais puis apprendre à se connaître aussi, je vais vous donner un exemple. En milieu de travail, si jamais tu es une personne qui est hyper sociable, mais qui a un travail vraiment entre quatre murs ou toujours en télétravail. Ça veut pas dire que tu n'es pas capable de faire la tâche. Ça peut faire un temps, mais à un moment donné, il va y avoir une déception, on va se sentir moins bien au travail, on ne saura pas exactement qu'est-ce qu'il y a parce qu'on se dit, ben, je suis capable de le faire. Puis d'être capable de le faire, ça veut pas dire que c'est quelque chose qu'on aime. Il y a une différence au niveau de l'énergie derrière cela. Je suis capable de faire plein de choses dans la vie. Je suis capable de faire de la comptabilité. Je suis capable de faire des payes. Je suis capable de faire plein de choses au niveau financier. On donne un exemple comme ça, puisque je viens de ce milieu-là. Par contre, est-ce que ça me motive? Est-ce que ça me donne de l'énergie pour aller ailleurs? Plus ou moins, moi, j'aime mieux avoir quelque chose qui est créatif, donc d'avoir une stratégie pour aller ailleurs, de prendre les chiffres pour amener le projet ailleurs, pour avoir une meilleure stratégie, pour être créative, pour avoir des idées. Moi, quelqu'un venait me voir dans mon bureau, c'était rare que je disais non d'emblée. Je disais, OK, comment je peux amener ce projet-là à terme? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut tricoter? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour amener ça ailleurs? Donc, c'était l'exemple aussi que je donnais précédemment. Quelqu'un qui travaille, qui est très sociable, qui a besoin du côté humain, mais qui est dans un travail plus individuel, ben, ça va finir par lui manquer à cette personne-là. Donc, l'importance de se connaître avant de choisir un poste de travail, d'appliquer ou même à l'interne, si on vous offre un poste différent, ben c'est important de connaître qu'est-ce que tu aimes, tes compétences aussi, là, mais qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'amène de l'énergie, qu'est-ce qui t'enlève de l'énergie. Ça peut être quelque chose qui peut être une transition temporaire vers autre chose. C'est des choses qui se planifient puis qui s'organisent. On peut avoir, tu sais, des fois, le chemin n'est pas toujours en ligne droite ou en ascension. Il y a des vagues, donc des fois, on va faire des choix un peu plus stratégiques, de dire, je vais aller vers ce poste-là, il me convient un peu moins, mais après ça, je vais pouvoir aller vers ce poste-là parce que je vais avoir acquis des compétences, des connaissances, je vais avoir une expérience différente. Donc, ça peut être très bénéfique aussi, mais c'est d'être conscient que ce poste-là ou cette compétence-là n'est pas quelque chose qui nous nourrit beaucoup.
Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de se connaître et de se rappeler qu'on est en constante évolution. Donc, de revoir qui on est, de réanalyser qui on est régulièrement, là. Donc, il y a aussi les tests psychométriques qui peuvent nous aider à découvrir qui on est. Il faut juste faire attention de ne pas se mettre des étiquettes avec certains tests, là. Il y en a plusieurs sur le marché. Donc, juste de faire attention. On a plusieurs facettes, mais c'est de voir. Mais souvent, dans ces tests-là, on se reconnaît. Ou des fois, il y a des choses qu'on se reconnaît moins, mais c'est intéressant d'en faire aussi pour voir d'autres aspects qu'on n'aurait peut-être pas vus, nos angles morts, là, des fois qu'on voit pas. Donc, c'est intéressant quand même de participer à ces tests-là pour voir un autre angle de nous-mêmes, puis d'autres visions. Est-ce qu'il faut tout prendre à 100%? On a des variantes, je vais dire, qu'on peut prendre. Donc, sur ça, j'ai quand même préparé quelques questions pour vous aider à mieux vous connaître, à refaire peut-être une petite introspection. Donc, j'ai quelques questions. Quelles activités qui vous passionnent vraiment et pourquoi? Et le pourquoi, dans le fond, on va aller chercher plus profondément qu'est-ce qui vous passionne dans ces activités-là. Puis là, ça n'a pas rapport nécessairement avec ça peut être au travail, mais ça peut être dans vos loisirs aussi. Puis là, vous allez me dire, c'est quoi le lien entre mes loisirs? Mais en fait, ça a beaucoup de liens. S'il y a quelque chose qui vous passionne dans une activité, ben pourquoi pas, on ne serait pas capable de la reproduire dans votre carrière professionnelle de façon créative. Donc, ça peut être très bien d'apprendre à se connaître au niveau de nos loisirs parce que c'est des choses qu'on aime, c'est des choses beaucoup plus faciles. Si présentement vous êtes dans un travail que vous aimez un peu moins, puis que vous dites j'aime pas ça, puis c'est le côté chialage au niveau du travail, ben on va aller dans une sphère de vie qui est beaucoup plus joyeuse et aller chercher cette énergie-là pour la reproduire au niveau professionnel. Quels sont les moments que tu te sens le plus satisfait et accompli? Donc, de faire une énumération et encore là, de voir dans ces événements-là, qu'est-ce qui t'a rendu fier de toi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti accompli? Donc, on va aller chercher ce qui est en dessous de ça. En fait, c'est ce que je fais moi avec mes clientes quand je suis en accompagnement. En fait, je vais questionner puis je vais aller voir vraiment en profondeur qu'est-ce qu'il y a derrière ces événements-là qu'on peut reproduire au niveau professionnel. Puis face à un défi, quelle approche t'as-tu à adapter instinctivement, là? Tu sais, il y a un défi qui arrive, là, puis d'instinct, c'est quoi ta première réflexion, approche que tu prendrais, je vais dire langue d'attaque, là, mais c'est pas une guerre, là, mais comment tu relèves ce défi-là? Quelles sont les valeurs et principes qui te sont non négociables? Pour toi, là, qu'est-ce qui est non négociable? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est le temps avec ta famille que tu dis ça, c'est non négociable? Est-ce que c'est si un enfant t'appelle, est-ce que c'est sûr que tu réponds au téléphone? Et ça t'appartient à toi. Mes réponses sont les miennes, les tiennes sont les tiennes et c'est très important de trouver les tiennes. Qu'est-ce qui te cause le plus de stress et pourquoi? Tu sais, on va essayer d'éliminer, en fait, le stress ne peut pas s'éliminer, mais complètement, mais on peut-tu le minimiser? Tu sais, si c'est une tâche qui amène beaucoup d'anxiété, de stress, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ça? Est-ce que c'est d'aller chercher une formation? Est-ce que c'est d'aller chercher de l'aide pour à l'interne au niveau de l'entreprise pour voir est-ce qu'on pourrait faciliter le processus? Est-ce que les délais sont trop courts? Il y a plein de pistes là, à ce niveau-là qu'on peut aller voir. Donc,
sur ça fait pas mal le tour ben là, on pourrait en parler très très longuement d'apprendre à se connaître, mais aussi un truc que moi j'ai utilisé beaucoup et que j'utilise encore beaucoup, j'écris souvent dans un journal pour toutes sortes de choses. Donc, mes réflexions, et donc quand je me pose la question, qu'est-ce qui est en arrière de mon manque de motivation, je vais dire. Mais je vais sortir, puis là, je vais voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui répond plus à mes besoins, qu'est-ce qui répond plus à mes valeurs derrière ça, quelle est ma valeur qui est impactée. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à l'infolette parce qu'il y a des exclusivités qui s'en viennent avec l'infolette aussi. Donc, j'ai des beaux projets qui s'en viennent. Je vous remercie beaucoup et je vous invite à partager ces vidéos si vous pensez que ça peut répondre à un besoin de quelqu'un. Des fois, c'est pas nécessairement pour vous, mais ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Je vous invite à les partager. Je vous remercie. Bonne journée!